Bonjour, vous l'avez peut-être vu passer sans y prêter attention. En France, le mois de novembre est consacré à une grande campagne pour lutter contre le tabagisme. Bonne initiative de la part des pouvoirs publics, me direz-vous. Indéniablement oui. Mais comment en est-on arrivé là ? En 5 siècles, une simple plante a déplacé des empires, bouleversé des économies et coûté des millions de vies. Sacrée, commercialisée, industrialisée. Aujourd'hui encore, elle reste l'une des principales causes de mortalité évitable dans le monde. Voici l'histoire du tabac. Tout commence en Amérique, bien avant l'arrivée des Européens. Les peuples autochtones y pratiquent des rituels spirituels et médicinaux où une plante occupe une place centrale, le tabac, ou Nicotiana tabacum de son nom botanique. Selon eux, sa fumée permet de communiquer avec les esprits et de comprendre la volonté des dieux. Ses usages sont multiples, médicinaux, récréatifs, mais toujours encadrés par des règles sociales et spirituelles précises. Le 12 octobre 1492, lors du premier voyage de Christophe Colomb, les navigateurs rencontrent les Arawaks. Entre Arawaks et Européens, on échangea des présents et dans un geste d'hospitalité, les Amérindiens offrirent aux nouveaux arrivants les feuilles séchées de cette plante. C'est la découverte. Après avoir observé les Arawaks utilisant cette plante, ils rentrent avec pour la première fois en Europe. Les premiers récits occidentaux parlant des effets du tabac oscillent alors entre fascination et jugement moral. Au XVIe siècle, le tabac arrive en Europe sous l'étiquette de remède miracle. On le recommande pour presque tout, maux de tête, ulcères, la toux. En Espagne, au Portugal ainsi qu'en France, la culture démarre. Le tabac est alors considéré comme une plante médicinale cultivée dans les jardins botaniques et monastiques. Le diplomate Jean Nicot introduit la plante à la cour de France et en vante les vertus à Catherine de Médicis. Son nom donnera naissance au mot nicotine. Rapidement, la plante devient à la mode, d'abord à la cour, puis dans la bourgeoisie. Les médecins se contredisent, l'Église s'en indigne parfois, mais la mode est lancée. Certains religieux de l'Église catholique ont même promu l'utilisation du tabac. L'un d'eux a même créé une célèbre comptine pour enfants pour célébrer cette fameuse plante. En 1580, on cultive le tabac en Russie et dans tout l'Empire ottoman. Le tabac continuera sa route pour banaliser sa production jusqu'en Inde et au Japon. La Grèce sera également un participant de la production de tabac de masse. Vous le comprenez maintenant, le tabac pousse sur toute la planète. Pour répondre à la demande croissante, les Européens implantent d'immenses plantations de tabac en Amérique et dans les Antilles. Ces cultures nécessitent une main-d'œuvre abondante. La traite négrière devient un rouage central du système. Le tabac n'est plus seulement une marchandise, il devient une monnaie d'échange, un pilier du commerce colonial. Son économie repose sur l'exploitation et la déportation de millions d'Africains réduits en esclavage. Au XIXe siècle, l'industrialisation transforme la consommation. La cigarette manufacturée apparaît plus pratique et moins coûteuse. Au XXe siècle, elle devient omniprésente au cinéma, dans la publicité, symbole de modernité, de virilité ou encore d'émancipation féminine. Les fabricants investissent massivement pour ancrer la cigarette dans la culture populaire. Dès le XIXe siècle, certains médecins soupçonnent la toxicité du tabac, mais ce n'est qu'au XXe siècle que la preuve devient incontestable. Et devinez quoi ? Le tabac tue. Le bilan est effrayant. Environ 100 millions de morts prématurées au XXe siècle. Face aux preuves, les industriels réagissent en finançant des études biaisées, en semant le doute et en retardant toute réglementation. Le tabac arrive en Afrique dès la fin du XVIe siècle et se diffuse rapidement. Certains chercheurs ont prouvé que le tabac aurait déjà été présent en Afrique et notamment en Égypte. Mais c'est bien après l'exportation de la variété de tabac amérindienne par les Européens en Afrique qui a donné lieu à l'essor et à la consommation à grande échelle du tabac tel que nous le connaissons aujourd'hui.
Les Africains l'adoptent, l'adaptent, l'intègrent dans leurs pratiques locales, tabac à mâcher, à priser ou fumé dans des pipes. Les colonisateurs ont imposé de grandes plantations pour l'exportation. Cela a obligé les régions à ne cultiver qu'une seule plante, à dépendre des acheteurs étrangers et à accepter des formes d'exploitation du travail. Aujourd'hui encore, l'industrie du tabac cible certains marchés africains pour compenser le recul des ventes dans les pays riches. Prenons l'exemple de la chicha. Après l'introduction du tabac en Europe et en Asie, entre le XVIe et le XVIIe siècle, la chicha s'est adaptée pour fumer du tabac et s'est répandue au Moyen-Orient et notamment au Maghreb. Aujourd'hui, on consomme la chicha avec un mélange de tabac mélasse, glycérine et arômes. Ce mélange, une fois consommé, est parfois bien plus toxique qu'une cigarette. La chicha est elle aussi un instrument pour les géants du tabac. En effet, l'une des plus grandes marques de ce fameux mélange, répandue en Égypte et dans le monde arabe, appartient aux géants chinois du tabac. Les Américains et les Anglais ne sont pas en reste sur ce marché. Elle rencontre un nouveau succès en Occident depuis les années 2000, mais est un instrument de consommation du tabac, comme vous l'aurez compris, depuis très longtemps. Son utilisation est notamment encouragée par l'existence de lieux comme les bars à chicha, les lounges, où l'on se retrouve pour discuter, manger, où l'on fait la fête tout en prenant un bon bol d'air de ce mélange tabac-mélasse aromatisé de goût fruité. Saviez-vous qu'un tiers de la production mondiale de tabac provient de Chine ? Elle est suivie de près par l'Inde et le Brésil. Les principaux producteurs africains sont le Zimbabwe, le Mozambique, le Malawi, la Tanzanie et l'Ouganda. Le Zimbabwe est le premier producteur africain et important exportateur. Et bien souvent dans ces régions, la culture de cette plante a remplacé l'agriculture. Ce qu'on observe aujourd'hui en Afrique n'a rien de nouveau. C'est le reflet d'une histoire déjà vécue ailleurs. Dans les années 1960, l'Europe découvrait les ravages du tabac. Mais les industriels, eux, savaient. Ils ont nié, manipulé, retardé les lois tout en cherchant d'autres marchés. Et aujourd'hui, le même scénario se rejoue. Tandis qu'en France, les paquets neutres remplacent les logos. En Afrique, les mêmes marques s'affichent avec des couleurs vives et des slogans accrocheurs. Tandis qu'ici, les taxes découragent les fumeurs. Là-bas, un paquet coûte moins de 5 €. Le tabac suit les lignes de fracture du monde. Il quitte les sociétés riches qui s'en protègent pour s'ancrer dans celles qui cherchent encore à se développer. Et comme une ironie, les multinationales du tabac jouent sur deux tableaux. D'un côté, elles promeuvent des alternatives censées être moins toxiques, cigarettes électroniques et plus récemment les dites puffs qui rencontrent un grand succès chez les jeunes. Présentées comme des solutions modernes, non toxiques, elles sont bel et bien dans une autre mesure tout aussi nocives pour la santé. Ces petits gadgets censés être inoffensifs et transitionnels vers l'arrêt du tabac sont aussi utilisés pour consommer de nouvelles drogues. De l'autre, elles continuent de vendre des cigarettes toujours plus dangereuses sur les marchés africains. L'Afrique est devenue le miroir inversé de l'Europe sur ce sujet qu'est le tabac. L'Afrique, avec un grand A, a toutes les données pour comprendre ce qu'elle vit. Certains pays ont mis en place des mesures anti-tabac, mais force est de constater que ce fléau continue de se propager. Le tabac, c'est à la fois une plante, une religion, une marchandise et une machine économique. Son histoire traverse la colonisation, l'esclavage, la publicité et les enjeux de santé publique. Jusqu'à la fin du mois, vous pourrez retrouver plusieurs épisodes consacrés aux effets du tabac sur la santé, mais aussi à la question de l'addiction et aux répercussions sociales et familiales de sa consommation. Cet épisode retraçait l'histoire du tabac pour vous aider à mieux comprendre l'importance et les enjeux qui entourent ce sujet. Le tabac nuit gravement à la santé, à sa propre santé et celle des autres. Mais que dit la parole ? Dans Exode 20, au sujet des 10 paroles, il nous est dit « Tu n'assassineras pas ». Fumer n'est pas un acte qui implique que le fumeur. Exposer quelqu'un à son tabagisme, c'est le mettre en danger, lui et sa santé. 1 Corinthiens 3 nous dit, au verset 16, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple d'Élohim et que l'esprit d'Élohim habite en vous ? Si quelqu'un détruit le temple d'Élohim, Élohim le détruira, car le temple d'Élohim est saint et c'est ce que vous êtes. » Ici, le Seigneur nous dit que nous sommes son temple et que son esprit habite en nous.
La cigarette est devenue un emblème d'autodestruction. Sous son effet, on cherche à combler un vide que le Saint-Esprit, qui vient habiter en nous, comble. Par cette addiction, on se rend esclave, on détruit notre santé, on détruit votre santé. La personne addicte au tabac ne peut plus se contrôler, elle est enchaînée. Combien de fumeurs, après une journée stressante, ont besoin d'aller fumer une cigarette pour relâcher la pression ? Matthieu 11, 28 nous dit « Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » C'est le Seigneur notre repos. Vous allez trouver plein de substituts à la nicotine dans le commerce qui peuvent aider. Beaucoup ont réussi à arrêter la cigarette à l'aide de ces substituts. Mais l'âme, elle, est guérie à l'aide du Saint-Esprit qui vient habiter en nous. Et on pourra remarquer que bien souvent, on guérit une addiction sans guérir l'âme, ce qui peut nous faire retomber dans d'autres addictions pour continuellement combler ce vide qui est en nous. Vous avez l'exemple avec le tabac, voilà la destruction du temple du Seigneur. On le détruit à petit feu. On détruit aussi la société, il y a des codes moraux et sociaux que Elohim a instaurés. Il nous a donné une conscience. Faire ce que l'on veut de nos corps, voici les conséquences. Une drogue a été rendue légale pendant plusieurs siècles. Et j'aimerais finir avec ce verset. Matthieu 22, au verset 37. Mais Yahushua lui dit « Tu aimeras le Seigneur ton Elohim de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le premier et le grand commandement. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Je vous remercie de m'avoir écouté et on se retrouve pour un prochain épisode de Medical.